Bonjour à toutes, bonjour à tous, achat vidéo cash et autres, hein. Le numéro 70, ça avance, je pense que je serai au numéro 100 avant la fin de l'année, enfin je sais pas, remarquez, 30, si j'en fais 2 par semaine, non, je pense que 15 semaines ça va faire just, non, je pense pas que je fêterai les 100 vidéos achat cash et autres en 2017. Donc là, c'est un petit live des Cranberries à Paris, que j'aime beaucoup. Et je vais vous présenter essentiellement des comédies américaines pour la plupart, des films assez sympas que j'ai vus ou que j'ai envie de découvrir. Premier film que je vous présente, c'est Les Stagiaires avec Vince Vaughn et Owen Wilson. Je l'ai vu, je l'ai regardé pas plus tard que ce matin et j'ai vachement bien aimé, j'ai tendance à utiliser un peu des superlatifs, pas forcément à bon escient, j'ai bien aimé, on va dire, le vachement n'est pas nécessaire, c'est un bon film, une bonne comédie américaine, hein, en gros 2 mecs un peu, je dis pas loser, mais qui au niveau du boulot, tout ça, c'est pas la joie, ils essayent de faire quelque chose de nouveau, de se reconvertir, et ils vont postuler pour rentrer dans l'énorme firme informatique de moteur de recherche qui est Google. Et c'est un peu une immersion dans ce monde-là avec tous les rapports humains qui sont mis en avant finalement dans ce film. Et c'est pas mal. Il y a une partie de Quidditch qui est assez vraiment sympa, quoi. Donc ouais. Puis ça m'a fait plaisir de revoir Owen Wilson dans un film un peu plus récent que ce que je l'avais vu. Enfin, j'avais vu des films plus anciens avec lui. Ça, c'est un film que j'ai trouvé aussi, qui m'a interpellé par la distribution, hein, Whoopi Goldberg et Ray Liotta. Et je l'ai pas vu. Et l'histoire, en gros, je crois que c'est une petite fille qui perd sa maman. Donc Ray Liotta, c'est le papa. La maman a un cancer, elle meurt et la gamine se réfugie dans un mutisme. Et donc Ray Liotta engage une première nounou, je crois, qui fait pas l'affaire et il va se replier sur Whoopi Goldberg. Donc ça a l'air un petit peu sympa, comédie, mais pas que drôle à mon avis. Il doit y avoir des moments un peu plus sentimentaux, on va dire. Mais je l'ai pas vu. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me commenter, à le mettre dans vos commentaires. Donc Beauty Shop, Queen Latifah, c'est une nana que j'aime bien, actrice souvent de ce type de film, hein, comédie essentiellement, hein. Et il y a aussi quand même Andy McDowell et Kevin Bacon avec une coupe assez géniale. Donc ça m'a fait forcément penser Beauty Shop, Barber Shop, hein, je pense que c'est un peu dans la lignée. Donc Gina est la coiffeuse en vogue d'Atlanta, elle travaille dans le salon le plus branché de la ville, mais le manque de respect et l'égocentricité de son patron la pousse à démissionner. C'est une façeuse tendance à glisser sur les S, là il y en a plein. Alors elle ouvre alors son propre salon, un endroit où vont défiler des personnages hauts en couleur. Voilà, une aventure drôle et colorée dans la lignée du Bronx à Bel Air. Beauty Shop. Là j'ai pris ce film plus pour Salma Hayek que Matthew Perry. Bon, Matthew Perry à l'époque de Friends, j'aimais beaucoup. Il a plus trop ce physique là parce que je pense qu'il y a eu un peu d'excès, hein, excès de stars, excès d'Hollywood, hein, et il a mangé grave quand même. Franchement, il est quand même assez abîmé. Par contre, Salma Hayek, moi je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien. Elle a même forci à certains endroits, je sais pas comment ça se fait. Mais bon, franchement, moi je la trouve très très belle. Elle l'était déjà à cette époque-là, elle l'est toujours, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. 3 films avec le même acteur en vedette, c'est-à-dire que c'est Rob Schneider, donc La Revanche des Losers. Je l'ai pas vu. Je m'attends pas à un truc incroyable, mais connaissant le Gugus, là, le Rob Schneider, je vois tout à fait le genre de film que c'est. Donc là, c'est 3 amis losers, hein, qui sont la risée du quartier, mais ils décident de prendre leur revanche. Voilà. Ça, je l'ai pas vu. Gigolo malgré lui, je l'ai regardé hier. C'était correct. Comédie américaine sympa, parfois bien trash quand même, hein. Vous pouvez voir le chat qui s'en donne à cœur joie, Rob Schneider qui est déguisé en bébé,
Et c'est une histoire de gigolo, hein, c'est d'où le titre, hein, effectivement, de gigolo, de proxénétisme, de cannabis, d'Amsterdam, c'est un peu tout ça mélangé, mais ça n'en demeure pas moins une comédie assez sympa. Et donc dernier film avec Rob Schneider, c'est Animal. Animal, je pense qu'il est pas mal, hein, on en avait dit du bien à l'époque. Donc là c'est encore, il joue le rôle d'un loser qui est au summum de sa nullité, le champion de l'incompétence, la tête de turc parfaite pour tous ses collègues policiers. Victime d'un terrible accident de voiture, il est sauvé par un professeur totalement déjanté qui, pour le soigner, lui greffe des organes d'animaux. La bête est désormais lâchée. Ça m'a l'air pas mal. Ensuite, 2 films grecs, ou plutôt à la sauce grecque. Donc il y a Mariage à la grecque et Vacances à la grecque. Donc le Mariage à la grecque est un peu culte, hein, dans ce type de comédie, et d'après ce que j'ai compris, Vacances à la grecque, c'est avec quelques acteurs similaires, hein. D'ailleurs c'est écrit la star de Mariage à la grecque est de retour. Donc quand Toula rencontre l'âne, elle découvre l'homme de sa vie, et lui découvre sa famille. Donc j'aime bien ce genre de comédie, c'est assez sympa. Donc là j'ai pris les deux, hein. C'était toujours chez le collectionneur en question là qui revendait, qui a revendu quasiment 4000 DVD. Et donc j'ai pris ces deux là, qui étaient dans un excellent état comme toujours. Mais je l'ai pas vu. J'ai pas vu Mariage à la grecque, j'ai pas vu Vacances à la grecque. Les 2 prochains films, je les ai pas vus non plus. Donc c'est Rien à perdre. Pareil, là c'est la distribution Martin Lawrence, que j'adore. Hein. J'ai vachement aimé. Les 2 films pour moi, non, il y en a 3 déjà. Vous voyez, j'ai adoré Mystic. Je l'ai adoré dans Mystic River. Je l'ai adoré dans, Tim Robbins, hein, bien sûr. Dans Mystic Rivers, je l'ai adoré. Je cherche là, j'aurais dû. Je l'avais sur le bout de la langue. Les Évadés, voilà. Et aussi dans Arlington World. Voilà, j'ai trouvé les films en question. Et Martin Lawrence, j'aime bien. Donc je pense que ce film ne peut que me plaire. Une comédie classique américaine, hein, toujours. Et le dernier film que je vous présente dans cette petite vidéo, hein, qui aurait été finalement assez courte, c'est Jay et Bob contre-attaque. Donc les héros de Clerks et Dogma, on reconnaît ici Chris Rock en arrière-plan, hein, ici on reconnaît Ben Affleck, hein, juste à la gauche de l'acteur au centre de l'image. Et l'histoire je la connais pas non plus, c'est 2 glandeurs du New Jersey qui apprennent que leur pote les a trahis. Bluntman et Chronic, les héros de BD qu'ils ont inspirés, vont devenir des stars. Les studios Miramax vont tourner une adaptation cinématographique de leur aventure sans avertir ni dédommager les 2 intéressés. Quand on attaque le pire contre-attaque. Ils partent à Hollywood pour régler leur compte, ça va déchirer. Voilà. Donc dites-moi si parmi toutes ces petites vidéos de comédie américaine, vous en avez vu et ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao, faites attention à vous.